Bonjour, aujourd'hui notre nouveau tutoriel Rainbow Loom va nous apprendre à réaliser un bracelet de niveau débutant. Il s'agit du bracelet en chaîne simple comme celui qui apparaît à l'écran. Donc ce bracelet est le bracelet que nous allons vous apprendre au tout début du métier à tisser Rainbow Loom, de manière à bien apprendre à manipuler vos élastiques, votre métier à tisser, votre crochet, votre fermoir. Nous démarrons avec notre matériel, 13 élastiques A, 12 élastiques B, le fermoir, le métier à tisser et le crochet Rainbow Loom. Pour cette réalisation, nous prendrons le rouge et le jaune. Donc nous vous conseillons d'avoir à portée de main l'ensemble des éléments, de manière à suivre progressivement cette vidéo et à utiliser ainsi l'ensemble des pièces Rainbow Loom. Nous allons donc maintenant pouvoir démarrer le positionnement des élastiques. Donc votre métier à tisser Rainbow Loom, voilà comme ceci, vous vous assurez que la flèche rouge est bien en bas et qu'elle pointe vers le haut. Et la configuration doit être comme celle-ci, en forme de V, avec le support de la rangée centrale qui dépasse légèrement des autres. Et nous allons positionner les élastiques entre deux supports, nous allons les étirer de manière à faire notre bracelet. Donc nous démarrons avec le petit schéma à gauche, premier élastique, le 1A, qui se positionne comme ceci en diagonale, de la gauche vers la droite, du centre vers la droite, pardon. Donc vous l'étirez bien comme ceci. Et maintenant nous passons à l'élastique jaune, donc le 2B sur le modèle, et vous l'étirez de la droite vers le centre. Nous repartons avec notre rouge, donc du centre cette fois-ci vers la droite. Et notre jaune de la droite vers le centre. Donc vous voyez un petit schéma en forme de zigzag où nous enchaînons l'élastique rouge puis l'élastique jaune. Et donc vous allez pouvoir répéter ce schéma sur toute la longueur du métier à tisser. Positionnez bien vos élastiques, assurez-vous qu'ils s'enchaînent bien les uns après les autres et que vous n'avez pas oublié d'étirer un élastique entre deux supports. Enfoncez bien également vos élastiques sur les supports de manière à ce qu'ils ne s'en aillent pas tout à l'heure au moment de la manipulation. Donc dans ce tutoriel, nous allons positionner les élastiques sur toute la longueur du métier à tisser pour que vous appreniez à bien positionner les élastiques et à bien manipuler ensuite ces élastiques avec le crochet. Mais sachez que si vous souhaitez faire un bracelet en chaîne simple pour le poignet d'un enfant, il n'est pas utile de faire toute la longueur du métier à tisser. Arrêtez-vous au milieu, et ce sera amplement suffisant. Donc a priori pas de difficulté, néanmoins vous pouvez toujours faire pause et suivre pas à pas le petit schéma que vous avez à gauche avec l'élastique 1A puis l'élastique 2B. Donc vous arrivez à la fin, voilà le jaune, et nous terminons avec notre élastique rouge, comme ceci. Voilà, donc tous vos élastiques ont été mis en place sur le métier à tisser. Nous allons maintenant passer à leur manipulation. Donc étape très importante, il faut toujours retourner le métier à tisser de manière à ce que la flèche rouge dorénavant soit en haut et elle pointe vers le bas, elle pointe vers vous. Et nous allons manipuler les élastiques maintenant comme le schéma qui vient d'apparaître à gauche. Donc nous ne toucherons pas au premier élastique rouge. Comme vous voyez sur le schéma, nous partirons directement du milieu. Votre crochet, vous le tenez partie lisse en bas, partie crochet vers le haut, vers vous. Et nos élastiques, nous allons toujours venir les chercher par la partie creuse de chaque support. Et venir replier l'élastique sur lui-même. Donc vous voyez, nous allons manipuler donc le 1B, l'élastique jaune. Nous écartons bien l'élastique précédent pour ne pas qu'il nous gêne. Nous saisissons l'élastique jaune, nous l'enlevons complètement de son support et nous venons l'enrouler comme ceci sur lui-même. Donc nous l'enroulons sur le support à gauche.
Donc cette manipulation faite, vous restez sur ce support de gauche et maintenant, toujours depuis la partie creuse, vous allez venir récupérer l'élastique qui est accroché, donc le rouge. Là également, vous le soulevez complètement de son support et vous l'enroulez complètement autour du support de droite, donc il s'enroule sur lui-même. Avec votre crochet, vous faites bien le tour du support pour que l'élastique soit bien déposé autour du support. Il s'en ira de lui-même du crochet. Et nous renouvelons l'opération, donc support central, nous venons saisir notre élastique jaune, que nous enlevons complètement de notre support et que nous replions sur lui-même à gauche. Voilà. Donc il est très très important de faire que l'élastique se replie sur sa couleur. Si l'élastique jaune vient se replier sur un élastique rouge, c'est faux. Donc il faut bien veiller à ce que l'élastique rouge se replie sur l'élastique rouge et que l'élastique jaune se replie sur l'élastique jaune. Donc là aussi vous respectez une manipulation en forme de zigzag. Du centre vous allez vers la gauche, puis de la gauche vous retournez vers le centre et ainsi de suite. Donc prenez votre temps, puisque c'est quand même une étape délicate quand vous découvrez le principe du métier à tisser Rainbow Loom, de la manipulation des élastiques. Donc il faut vraiment aussi que votre crochet, la partie lisse soit en bas, la partie crochet en haut, de manière à ce que votre crochet soit bien maintenu de manière à ce que votre élastique soit bien maintenu dans votre crochet. Et bien sûr, vous venez toujours chercher l'élastique depuis la partie centrale du support dans la partie creuse. Vous écartez bien l'élastique que vous venez de mettre en place pour venir saisir l'autre. Donc j'écarte mon jaune, je viens attraper mon élastique rouge que j'enlève du support et que je replie sur lui-même à droite. Une fois que je suis là, j'écarte bien le rouge, je saisis le jaune que je replie sur lui-même à gauche. Et donc vous procédez à la manipulation de vos élastiques jusqu'à la fin du métier à tisser, jusqu'au tout dernier élastique mis en place. Là également, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour manipuler les élastiques. Le schéma reste à l'écran, donc c'est toujours une aide pour vous. Donc une fois que vous aurez réalisé ce bracelet, nous vous invitons à en faire plusieurs. Alors vous pouvez alterner les couleurs, vous pouvez faire toujours la même couleur, de manière à bien vous familiariser, à vous sentir bien à l'aise, pour pouvoir ensuite passer à des modèles un peu plus difficiles. Et vous pourrez toujours aussi réaliser un bracelet en chaîne double, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un élastique entre deux supports, vous en avez deux. Nous terminons donc, voilà la manipulation, et nous finissons notre bracelet. Donc le tout dernier élastique rouge que nous avons manipulé, nous allons venir l'étirer, voilà, vers un autre support, de manière à y insérer plus facilement le fermoir. L'ouverture du fermoir étant toute fine, plus l'élastique sera tendu, voilà, et plus il sera facile d'insérer le fermoir comme ceci. Vous avez mis en place votre fermoir, maintenant vous pouvez enlever les élastiques de leur support. Votre bracelet apparaît ainsi petit à petit. Et il ne vous reste plus maintenant qu'à fermer le bracelet en venant récupérer l'élastique rouge du début que nous n'avions pas manipulé. Et vous venez l'accrocher également dans le fermoir. Voilà, comme ceci. Et vous venez de réaliser votre premier bracelet en chaîne simple. Donc à vous maintenant de renouveler l'opération, de varier les couleurs. Comme je vous le disais, vous pouvez en rajouter deux, de manière à faire un bracelet en chaîne double. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.